Wesh. Aujourd'hui, je vais vous montrer que pendant leur séjour à Paris, au lieu d'aller au Louvre, à la Tour Eiffel... Les nouveaux spots touristiques improbables en banlieue parisienne. Merci Mathieu de nous présenter ça. Transition. Aujourd'hui, je vais vous montrer que pendant leur séjour à Paris, au lieu d'aller au Louvre, à la Tour Eiffel ou encore à Notre-Dame, certains touristes préfèrent aller dans un supermarché au fin fond de la Seine-et-Marne, au bout de la ligne 8 ou encore... C'est quoi vos spots sur Paris, les mecs? Vous la connaissez celle-là, les streamers qui posent des questions au chat et qui s'en battent les couilles. C'est où vos meilleurs endroits où vous... C'est vrai ça, le chat, c'est où vous traînez? Le chat, c'est où vous allez là si vous avez un petit spot à vous poser? C'est où le chat, votre spot? Après, il fait un clip. Il fait un clip, il le met sur TikTok. Les meilleurs endroits sur Paris pour traîner. Bercy, top 1. Ouais, tu fais du street workout ou quoi? Joey Juice pour les matchas. Rue d'Ascot. Voilà. Fallait qu'un mec parle de cul. À Melun la Douce. C'est où votre spot? Je suis mort, Zaza. Je vais la faire. Hein. Ta blague, je vais la voler. Hein. Le 13e. Parc de la Courneuve. Tu vois, Parc de la Courneuve, c'est stylé, Zepec. Mais comme tu t'appelles Zepec 4000K, bah en fait, c'est pas drôle pour toi. Un mec qui vient pas de la Courneuve, il me dit Parc de la Courneuve, c'est un bon truc. Et toi, ça se voit, t'as pas le choix, tu traînes que là-bas. Ah, les gars, je voulais faire la blague du streamer de merde qui fait des clips en plein live. Vas-y, s'il te plaît. Même mon CapCut, il marche pas. Et c'est pour ça que je perce pas. C'est pour ça que ça pète pas sur TikTok, les gars. Je voulais faire la blague, Zarma, je fais le clip en direct. Je peux hop, ça marche hop. On m'a dit 5e arrondissement, c'est le plus beau arrondissement de Paris. C'est quoi ton spot préféré de Paname? Bah, je crois que c'est là où il est actuellement, lui, là. Vers Notre-Dame et tout, ça tue, je crois. Après, je traîne rarement sur Paris, les mecs. Hein. C'est vraiment rare, frère. dans une cité à Noisy-le-Grand. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve des touristes dans des... Aujourd'hui, je vais vous montrer que pendant leur séjour à Paris, au lieu d'aller au Louvre, à la Tour Eiffel ou encore à Notre-Dame, certains touristes préfèrent aller dans un supermarché au fin fond de la Seine-et-Marne, au bout de la ligne 8 ou encore dans une cité à Noisy-le-Grand. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve des touristes dans des endroits aussi improbables? Noisy-le-Grand, cité, c'est pas le cité où il y a un gros. Il y a le bâtiment en forme de fromage, là? Eh ben, pour y répondre, on va se faire passer pour des bons gros touristes. Allez, c'est parti. Hello la commu, alors comme plus tard dans cette vidéo on je suis va à quoi, avoir ma besoin sœur, de là ressembler à un bon gros touriste pas français, on va rester sur un outfit sobre mais efficace avec ce Comment sur les t-shirt murs, il se casual passe quoi, là et évidemment la casquette qui va avec. Et voilà. Bon, en fait, tout a commencé quand on a vu des influenceurs américains et asiatiques se filmer dans les rayons d'un Costco. Bonjour, I'm in France. They have a Costco. Did you know that there's also a Costco here in Paris? Bonjour. Oh my god. Oh mon dieu, je suis en train de me rendre compte que j'ai dû passer pour un minable au Japon. Quand j'ai vu une boulangerie française avec écrit en français, j'ai commencé à filmer, ils ont dû me voir comme ça. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis scié. J'habite à Noisy. Bah merci mon frérot de l'info. On est tous ravis de savoir que tu habites à Noisy, mon frère. On passera, mon frère, on passera, tu nous invites? $7. Vous savez, cette grande chaîne de supermarchés américaine qui est un peu l'équivalent d'un Carrefour ou d'un Leclerc en France. Le truc, c'est que ce Costco, il est pas situé à Seattle ou à Chicago, mais Oh, ça à de Ponto merde. Combo, en Seine-et-Marne. About 30 minutes outside of Paris. You ever wondered what's in Costco in France? Well, we're here, let's find out. Vous avez même ramené le bébé, le pauvre. Mais comment tu viens des States, tu emmènes un bébé à Ponto-Combo? Mais vas-y. Alors, avant de voir si des Américains allaient vraiment dans ce magasin, The hot dog is just like from home. The pizza is just like from home. et pour voir si c'était vraiment le même Mais attends, c'est des Américains? Mais c'est une Amerloc, pourquoi elle a pris une chaise, les gars, là? Elle va faire quoi avec la chaise, wesh? Elle va l'envoyer aux States? The hot dog is just like from home. The pizza is just like from home. Et pour voir si c'était vraiment le même qu'aux États-Unis et si on pouvait retrouver le même peanut butter à New York qu'en plein milieu du 77, on a contacté Charlotte. Salut. Ça va? Ça va et toi? Elle est américaine, elle vit en France depuis 4 ans, et elle était pas du tout au courant qu'il y avait un Costco en Île-de-France à 45 minutes de chez elle. C'est super bizarre en fait, je savais pas qu'il y avait assez d'espace en France pour un Costco, mais on est là, on verra si c'est grand à l'intérieur aussi. Ok, on y Ouais. va? Oui, on y va.
I was not expecting it to be this busy. There are so many Wesh, c'est une vraie américaine, elle ment pas, wesh. people. I didn't think that Les mecs excités pour rien. Wesh! Wesh, la télé, les gars, c'est une vraie américaine. L'effrayé pour rien du tout. Wesh! French people would like a Costco, but it's like really crazy. Mais les gars, je vous jure que quand il y avait écrit américaine vivant en France, Christine, elle parle trop bien français là. Américaine, elle vit en France depuis 4 ans. Charlotte, Salut. Ça va? Ça va et toi? elle est américaine, elle vit en France depuis 4 ans. Elle était pas du tout au courant qu'il y avait un Costco en Île-de-France à 45 minutes de chez elle. C'est super bizarre en fait. Je savais pas qu'il y avait assez d'espace en France pour un Costco, mais on est là. C'est vrai que je me rends compte, je sais pas ce que c'est que l'accent américain s'il y a un américain qui parle français. On verra si c'est bon à l'Ontario aussi. Ok, on y va? Oui, on y va. En fait, mon père il se fout de ma gueule, les gars, je crois. Je crois que mon père il se fout de ma gueule, je crois. Comment 4 ans en France, elle a pas d'accent? En fait, je crois que mon père il veut pas faire d'effort de baiser, les gars. I was not expecting it to be this busy. There are so many people. I didn't think that French people would like a Costco, but it's like really crazy. Bon, la petite particularité, c'est que pour entrer, on doit payer une cotisation annuelle. Donc là, on a fait la queue pendant 45 minutes pour avoir cette carte d'adhésion qui coûte 36 €. Wow, yeah, ouais. Ok. C'est bizarre d'être ici en train de parler français parce que je me sens tellement aux États-Unis. Ok, elle a un accent, quand même. Déjà, il y a plein de choses similaires. Ils abusent de ouf. Le peanut butter. En kilogramme, un peu plus, en France, tu vas pas trouver ça. Déjà, beurre cacahuète, en France, c'est super cher. Et là, tu peux trouver beaucoup plus grand, pour Ah oui. un peu moins. C'est ouf. Et encore le peanut butter, regarde. Mais c'est partout. Mais j'adore le moutard américain. C'est la première fois que t'en vois en France? Ouais, moi, je vais acheter. Beef jerky, j'ai pensé Elle a dit la moutarde américaine, première fois qu'elle le vend en France. Pas la moutarde, mais la moutarde américaine. Attention, les gars. Faut bien comprendre. Non, mais- qu'il n'y avait pas de beef jerky en France. 14 € pour ça, super cher. Et visiblement, cet endroit, il ressemble tellement aux États-Unis qu'on a même croisé Jill et Jennifer, deux Américaines qui ont fait plusieurs heures de route pour spécialement venir dans ce supermarché. First time in Costco. Ça se voit que les produits, ils respectent aucun label européen. Ça se voit que les produits, ils ont dit. Je n'aurais pas confiance dans des produits américains, perso. Tu sais, en Europe, on est protégé Here? par des commissions européennes, des trucs comme ça. Ils font flipper les produits américains, frère. Yes, and it is amazing. You have so many things. It's so crazy. It literally feels like home. Like walking in the door, I was like, oh my God, we're home. This is crazy. Jill habite en fait à Francfort et avec Jennifer, qui lui rend visite des États-Unis, ce supermarché était l'un des objectifs principaux de leur voyage. Frérot, je vis aux States. Wallah, c'est vraiment la merde, les compositions d'aliments. Tu vis là-bas parce que tu as vécu là-bas ou parce que t'avais un projet, t'es arrivé. T'es d'où de base? T'es américain ou bien t'es parti là-bas pour je sais pas. En Île-de-France. Genre c'est de naissance ou bien? We're in France for a number of reasons. Costco, Disneyland Paris. There's so many American products here that make it so nice, especially for an American living in Germany, to be able to have these comforts. C'est quoi les plats connus américains? Y a pas, les gars, y a pas, wesh. Y a pas de plat américain. À la rigueur, y a des conneries américaines. Vas-y, le hot dog, peut-être. Grand max, frère. Là, de tête, j'ai pas de plat américain, les gars. Même vous me dites pas un plat. Ça m'a dit des pancakes, c'est pas un plat. From home. Même le hamburger, apparemment, ça vient de Hambourg, en Allemagne. Ils ont rien, les gars. Here. Well, you can see we bought everything from barbecue sauce mac to and cheese. collagen to peanut butter. These are also American Yeah. with all the different sizes. It's great. These are the same pillows I have at home that I bought in Seattle. yeah, Maple syrup. yeah, maple syrup. Same stuff you get at home. We're not done yet. We have to go down that way too. I gotta show off her brownies. Those two, it's Usually so they're good. seasoned. Yeah. I normally take all of this from home. Like we have an extra suitcase. It's nice to be able to get it here. But it's a little drive. Yeah, it's about a 6-hour drive. Et ce sont pas les seuls à changer de pays. 6 heures de route.
Ma foi. pour aller dans un Costco, puisqu'il existe littéralement des fans de la chaîne de magasins I'm on a mission to visit a Costco in every country. qui font des pèlerinages à travers le monde. Ouais, bon après on va pas se mentir, hein, partir au Costco en vacances, La ça promo ressemble du quand même à une Costco, belle astuce de allez, crevard là. pour ramener des souvenirs pas chers à ses proches quand même. Hein. Et dans celui basé à Seattle, certains parlent même d'un espace musée dédié à la chaîne de magasins. J'avais une correspondance à Seattle et j'en ai profité pour aller visiter le tout premier Costco au monde. Il y a même une plaque historique derrière les caissiers. C'est clairement du tourisme de Costco. It's all over actually, like on social media. What was your reaction when you learned? Excitement, pure excitement. When we came on Friday, I FaceTimed my friend and I was J'ai fait un showing passage. her around. She was like, oh my God, we have to come. We arrived on Friday. We had to stop here first. Yeah. We had to go to get pizza. Well, it's your second stop here. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait me faire réagir si je vois un truc à l'étranger qui est en France. Wesh, y'a action! Wesh, y'a action en Corée! Non, je sais pas, les gars, je vois pas. Wesh, action en Corée, wesh, la D! Je crois, les gars, c'est au Japon, je vois un Nina Bazar, je crois que je serais choqué pareil, frère. Si je vois un Nina Bazar en Corée du Sud, je serais choqué, les gars, je crois. J'appellerais la famille. Même en France, c'est pas si connu que ça, Nina Bazar, frère. Un Tati à Séoul. Un Zélis. Un Souk Dubaï. Un Stokomani. Un 129 au Japon. Un Babou au Japon. Mais là, Babou, je crois, ils se sont fait remplacer par une marque américaine qui s'appelle BM, un truc comme ça, ou BN, je sais pas. Tu sais que tous les babous de ma zone, ils se sont fait sauter. Ils se sont fait grand remplacer, malheureusement. Master Poulet au Bronx. La Casalerie au Kenya. Un Fabio Lucci à Harlem. Tu sais, Hamza, là-bas, les magasins, ça pue tellement sa grand-mère et l'intérieur à côté, bref. Ah, j'ai vu un partage sur ça, mais de toute façon, c'est connu, Zag Zag, frère. Mais du coup, Zag Zag, t'es là-bas pourquoi? De base, t'es un Français, t'es parti aux States, ou bien t'as vécu là-bas? Excuse-moi, j'ai pas lu si tu l'as dit, excuse-moi. But this the time weekends. now we're going through every aisle and En looking. JD, en The hot dog Afghanistan. is just like from home. Et The tu dis, il a pizza is dit, just la like force, from mon frère. home. Yeah. Everything, it literally is like home. Ah oui, parce qu'une des spécialités de Costco, c'est son fast-food, avec sa part de pizza à 2 € ou encore son hot dog Je sais que le hot dog, il dépasse pas les 1 dollar en Amérique. à un prix défiant toute concurrence. 1,50 €, ketchup, moutarde, relish. C'est comme aux États-Unis là? Enfin, à la seule différence que comme on est en France, la recharge illimitée de boissons est interdite. I enjoyed French Costco, but the lack of drink refill is Putain, mais on est tellement foirés en France. Le nombre de restos, il y avait les recharges de boissons illimitées, ils ont arrêté. definitely A-. Globalement, dans ce Costco, on retrouve aussi des marques de médicaments américaines, des Ouais, plats j'avais vu, typiques Riyad. des États-Unis, Butter chicken, mac and cheese. et surtout, seule différence avec les États-Unis, on y retrouve beaucoup plus de vin et de fromage. C'est peut-être bien d'avoir des choses comme ça en France. Si j'ai un vrai mal du pays, je peux venir acheter des petits trucs pour moi. Je suis en train de penser à Charlotte qui marche à Châtelet, qui fait sa vie tranquillement. D'un coup, un mec Lacoste. Ça va ou quoi, tranquille? Wesh, ça vient d'où? Elle dit Amérique et les mecs, il est choqué. Ouais, Amérique, wesh, t'es américaine, wesh. Bon, alors, évidemment, Wesh, you speak quand les English et touristes qui tout. viennent à Paris, ils viennent pas que à En Ponto Poro. effrayé. Bah oui, ils ont envie de voir des beaux panoramas, de monter à plusieurs dizaines de mètres pour voir des belles vues de la capitale. Donc ils vont forcément à Mais Créteil. c'est connu, Zach, que la France, on dans vit son trop bien super en termes de grade. téléphérique inauguré en décembre dernier. Et ouais, avec son tracé de 4,5 km, Wesh, les gars, mon grand-père, de base, mon grand-père, quand il est venu pour immigrer, ça l'a envoyé aux Pays-Bas. Il a vu que le pain était pas bon aux Pays-Bas et il a dit, je veux un autre pays, il est parti en France, frère. Wesh, c'est une question de pain si je suis en... C'est une question de pain si je m'envoie pas sous snus et si je parle pas hollandais, frère. C'est une question de pain, ma gueule. ce qui en fait le plus long téléphérique urbain d'Europe, le Il n'y aurait pas du bon Robes en France, je parlerais pas avec vous, là. câble C1 relie Créteil à Villeneuve-Saint-Georges en une vingtaine de minutes pour le prix d'un ticket de métro. Sur les réseaux, quelques influenceurs ont popularisé cette attraction et résultat, elle attire chaque semaine des touristes du... Bah là, samedi soir, au lieu d'être en live en train de vous parler en français, en train de faire un react du Parisien, dans un monde où il n'y avait pas du bon pain en France, il y aurait du bon pain en Hollande, bah là, je serais sous RS6. En train d'effrayer des folles de Paname. En faisant croire que je suis un Hollandais de la Mokro Mafia, je sais pas ce que je raconte. du monde entier. Comme par exemple ce père et sa fille qu'on a rencontrés et qui ont traversé la ligne 8
Franchement, ça, je peux comprendre. Ça donne envie d'essayer. D'ailleurs, faudrait que je le fasse, téléphérique. Spécialement pour le Bon, téléphérique. Ouais, on est des touristes, on vient du Québec. On a été là 6 jours, on part demain. On avait la carte de transport, donc elle a vu qu'il y avait des téléphériques, comme mode de transport. On a décidé de venir les essayer par plaisir. Là. Moi, j'étais très excitée. Elle, c'était comme « Ah, on va faire ça! » Parce que nous, c'est pas un mode de transport en réalité. Nous, c'est vraiment juste pour monter la montagne, descendre la montagne. J'aime les téléphériques parce que t'es dans le vide, puis tu vois La carte beaucoup nourrit, de merci, mon frère. choses. Vous allez aller jusqu'au bout? On va aller jusqu'au bout, puis on va revenir. Bon, on va regarder ce qu'il y a là. On va peut-être aller se promener un petit peu, j'ai aucune idée. Ou comme également cet étudiant qui est arrivé d'Inde il y a 3 mois et qui a voulu venir tester ce mode de transport unique. I just specially come here to experience it because in India Mais les gars, ça tue pour de vrai, frère. Ça tue sa mère. we have usually it on tourist places, but in Paris it's a public transport, and I was very interested to do this experience. Autre phénomène un peu étonnant, ce téléphérique semble être très populaire auprès des touristes indiens, bangladais, sri-lankais ou encore népalais, qui sont des dizaines à venir le visiter et à le partager sur TikTok. விழா நுவோண்டு இந்த இடம் வந்து இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சரியா வந்து 427 நம்பர் பஸ் எடுத்து வந்திருக்கிறோம் ஒரு இடத்துக்கு. அப்படி வானத்துல பறக்கணும் குடும்பமா போகணும்னா இதை பயன்படுத்திக்கலாம். அந்த வியூ வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்குது. You know, in India we have public Y'a quoi? Mais ça me tue que, genre, que le truc il soit connu, genre. Frère, les mecs, ils disent c'est un truc prisé par les touristes, mais ça me tue que c'est un téléphérique, genre. transports like buses, Genre, c'est connu, genre, le mec il va mettre en hashtag téléphérique Evry. metros, and trains. But this type of transports are usually on the tourist places where high mountains, and people do bookings for like 15 days later. The view is very amazing from here. The last 3 stations, I like that because you know it's much more higher Pourquoi ce than truc, il est this dans le- station. Like, it's very beautiful. Pourquoi il est à You Évry, ce see truc? More greenery over there. Bon alors forcément, après avoir vu ça, ces touristes qui ont fait des centaines de kilomètres pour venir, ils ont quand même envie de voir un peu d'architecture, de voir des bâtiments iconiques qu'ils ont déjà vus dans des films par exemple. Et donc ils vont à Il a Noisy-le-Grand. Créteil. Pardon, Créteil, je veux dire. Vous pensez que je parlais de quoi là? Je vois pas. Et ouais, à seulement 30 minutes de RER de la capitale, entre l'A4 et le centre commercial de Noisy-le-Grand, un bâtiment hors du commun attire chaque jour des Franchement, c'est pas le scandale du siècle. visiteurs du monde entier. Et ce bâtiment, vous l'avez peut-être Le Costco, on peut comprendre, c'est de l'abus. Téléphérique, je peux comprendre. Après, téléphérique, il est pas à un bel endroit. Mais ça reste la hauteur, tu vois un peu. Tu prends la hauteur Île-de-France, tu vois un peu tout. Mais ça, c'est pas choquant, frère. Le bâtiment, il est beau, ma gueule. déjà vu dans l'épisode final d'Hunger Games, dans le film Brasil sorti en 1985, ou encore dans un clip de Par exemple, les gars, moi, plus tard, si je vais en Amérique, je dois aller là-bas. Je dois faire ça si je vais en Amérique un jour, les gars. Vous allez me dire qu'est-ce que tu racontes, c'est que des escaliers. C'est symbolique, frère. S'il te plaît, chérie, filme-moi, chérie. Je vais aller là-bas au fond, j'ai pris les escaliers, filme-moi. Il bouge pas. Eh, filme bien. Donc, un mec qui va là-bas parce qu'il y a eu le tournage d'un de ses films mythiques ou bien parce que le bâtiment il est beau, je peux comprendre. rosés du groupe Blackpink. Alors ce grand bâtiment, il a un nom, il s'appelle les Espaces d'Abraxas. C'est un ensemble de 700 logements qui sont encore habités aujourd'hui. Et après son apparition dans certaines références de la pop culture, cet espace est devenu une vraie attraction touristique. Ah, mais les gars, les bâtiments, il est choquant. Même... Je sais qu'une fois, je déposais un gars. Ça, dès le début, tout à l'heure, je vous ai dit, Noisy-le-Grand, c'est le bâtiment qui est spécial, là, en forme de camembert, je sais pas quoi, chelou. Parce que j'ai déjà déposé un pote à moi là-bas, j'étais choqué, frère. Ouais, c'est stylé de ouf, frère. Je suis pas un abuseur, je vais pas faire la route pour y aller ou un truc comme ça, mais c'est stylé, frère. Enfin bon, le truc c'est que sur les réseaux, il y a pas mal de touristes qui disent que ça peut être un peu dangereux de s'y rendre. On a failli me voler mon appareil photo, c'est dangereux, il y a des dealers. Bah, mais Bon, les gars, nous de notre côté, on s'est dit que c'était peut-être mieux d'y aller en tant que touriste, low profile, plutôt qu'en tant que journaliste direct avec notre grosse caméra. Alors, au final, est-ce que c'est vraiment si dangereux qu'on le dit? Ouais, c'est un Schmitt la Suisse, c'est un Schmitt. Eh ben c'est Rodin, fils de pute.
Bon, alors effectivement, aux abords du bâtiment, on peut pas dire que l'ambiance est hyper accueillante. Et en arrivant, on rencontre justement Gary, un photographe qui a l'air de bien connaître le lieu. Je suis Gary, je fais de la street photo, donc la photo de rue. J'aime bien me balader dans ce coin, surtout rentrer ici. Tu as vraiment des axes avec une architecture très brutaliste qui rend vraiment bien en noir et blanc et même en couleur. En gros, pour faire de la toffe, c'est assez chouette, même si on se fait vite virer. Gentiment, à chaque fois, hein, ils viennent, ils te disent « Ouais, tu fais quoi ?» Je leur dis bah, « Je fais des photos », ils me disent « Ouais, t'as pas le droit, dégage d'ici. » Et puis moi, généralement, je fais pas trop le malin, j'avoue, j'ai des appareils photo qui coûtent cher. Voilà. Ouais. Comment? T'es rodard, fils de pute. Ah ouais, c'est super beau pourtant. C'est archi stylé. Je peux pas me balader, faire des photos? De là-bas là? Ok, vas-y. Et voilà, ça va pas durer longtemps, t'as vu? À chaque fois, j'arrive à faire des petites incursions comme ça. J'aime trop les mecs comme Gary. Il est pas rempli de haine. Le mec, il est là tranquille avec son appareil photo, il veut se prendre des photos d'un endroit qui est beau, qu'il trouve beau. Et il se fait recaler, il se fait en mode ouais vas-y dégage pas de photos ici. Et il arrive tout souriant, ouais bah je prends des photos, c'est beau. Bon des fois on se fait un peu virer gentiment, mais voilà quoi, c'est comme ça. Et puis tu vois la vidéo, ouais mon gars, ouais la caméra, ouais, enlève. Ouais bon bah, on s'est fait un peu virer gentiment quoi. La caméra, ouais, ta grand-mère. Des fois de c'est quoi ce chapeau, t'es un sioniste toi? 20 minutes, mais en général ouais il te dit... Généralement il te dit gentiment qu'en fait en gros il travaille ici, il va pas être vu, mais bon après il faut juste comprendre et tout. Et la réalité, c'est fils de... Ouais de vraiment... Ah, il est chelou, là, celui, il est chelou. Là, il a été sympa, il m'a dit, ouais, va plus loin. Ah, il passe pour les condés, là, celui. Allez, on va faire celle-là, quand même. Bon, quoi qu'il en soit, cette petite... C'est un truc qui dit, il se fait souvent recaler. Wesh, tous les jours, il essaie sa chance pour un nouveau cliché. Ça y est, le bâtiment, tu l'as en photo une fois, deux fois, tu veux faire combien de fois? Altercation et ses avis sur Internet n'ont pas l'air de Ah, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment stylé ça. Encourager les touristes de venir jusqu'ici. It's on the bucket list, yeah, for sure. It was something I wanted to check out. I knew that it was very architecturally interesting, and I just wanted to see it because it was also where they filmed the Hunger Games over in Créteil as well, in that neighborhood over there. I know this isn't very much a tourist area, but I'm comfortable wherever I go. It's not like harrowing experience to get here. There was nobody bothering me. I mean, we saw a TikTok about it. I've been to Paris so many times that I like to go a little bit outside and see something else. Ah ouais, les Polonaises, elles vont pas avoir le même accueil que Gary, hein. Les touristes polonaises qui parlent anglais, ça va pas être comme Gary, hein. Gary qui se fait recaler, ouais mon gars, la photo, ouais. I was a Hunger Games fan. You love city, you love Hunger Games, yeah, you want pics. The architecture is so much different than anything you see inside. You want to visit? It's a bit weird because it's so empty. That makes it like a little bit like, oh, what's going on? I just find it so surprising that it is not as popular, that there isn't any like information for tourists about it. Mais ce que ces touristes ne savent pas, c'est qu'il existe en réalité des visites guidées de cet espace. Et elles sont assurées par ce monsieur. Bonjour Samir, ça va? Ça va Mathieu? Il s'appelle Samir Rouab, il habite ici depuis une trentaine d'années et il connaît absolument tout sur ces lieux. Samir, il a vu qu'en bas de chez lui, il y a des mecs qui prenaient en photo, il s'est dit, un business à faire en bas de chez moi, à la maison. Les espaces d'Abraxas sont composés de 3 parties. Ses heures de travail, c'est entre minuit et midi. Quand le terrain il est fermé. Il dit aux touristes, venez pas après-midi. Hein. Le Palacio. 11h max, please, L'arche 11. que vous voyez ici, et le théâtre. Et donc ça a été construit entre 1978 et 1983 pour solutionner une crise du logement. On voulait un peu se démarquer de ce qui se faisait habituellement. Vous savez, les unités d'habitation qu'aujourd'hui on appelle en banlieue des bars. Et donc pour ça, l'État fait appel à Riccardo Boffi qui, dans les années 70, avait une notoriété très installée. Ces bâtiments, ils ont bien failli être détruits il y a quelques années à cause de problèmes d'insécurité et car la mairie de l'époque les estimait trop dégradés. Mais grâce à une mobilisation des habitants et à un changement de majorité municipale, une rénovation a été lancée en 2025 pour un montant de 16 millions d'euros, financé par les bailleurs avec une subvention de l'État. L'État, comme dans toutes les cités, c'est pas propre à Noisy-le-Grand ou aux Espaces d'Abraxas, on a ce problème de deal. Les dealers qui sont pas des gens qui habitent ici, hein, qui viennent d'autres communes. Il y a des gens étrangers qui viennent visiter, ils viennent par eux-mêmes et prennent des photos. Et les dealers, ils sont un peu parano. Ils pensent que les touristes, c'est une couverture pour des flics en civil. J'ai eu beaucoup de gens qui, au bout d'une heure et demie de visite, me disaient qu'ils avaient entendu que c'était pas du tout safe. Et à chaque fois, je leur dis, ça fait 1h30 qu'on est en train de déambuler. À quel moment vous vous êtes senti en danger? Et à chaque fois, on me dit, à aucun moment. Je fais, c'est pour ça que les visites sont faites. Pour aller au-delà
des stéréotypes et des préjugés. Au bout d'une heure et demie, vous me dites, ben, j'ai pas été en danger ou j'ai ressenti aucun danger. 1 heure et demie, mais tu fais quoi de cette vie? C'est bon, tu fais un petit tour en 10 minutes. C'est que le résultat est là et pour nous, c'est tout bénef. Alors, si vous aussi Bénef, voulez hein. découvrir ces espaces et en apprendre plus sur leur histoire, on vous conseille donc les visites de Samir Wab qui ont lieu chaque semaine le samedi matin et qui sont réservables en ligne. En tout cas, j'espère que vous aurez appris. C'est samedi qui gère le four, bande d'enfoirés, moi. Qu'est-ce qu'il me propose, le Parisien, comme reportage? Le BHV Paris est-il devenu un magasin fantôme? C'est honteux si je dis je sais même pas ce que c'est comme magasin. Enfin, je sais qu'il est au Marais, je crois. Je connais pas, j'ai jamais rentré. De toute façon, les gars, je vous parle sérieusement. En ce moment, je découvre Paris grâce à Paris RP, je crois. Ça tombe bien, Anakin. Je te jure, je suis tombé dessus tout à l'heure. Je te jure, tout à l'heure,